Alors, bonjour à tous, chers joueurs de cartes contemporains. Je vous présente une nouvelle partie que j'ai jouée récemment. Le héros que j'utilise est Morgan, le héros adoré. On va affronter Houdiniste avec un Ghazal peu connu, Ghazal Dame des Secrets, qui n'a pas ténèbres mais qui a lumière et primordiale. Donc là, ça peut vous impressionner un petit peu, hein, ce gros tas là, c'est mon deck, voilà. J'ai 188 cartes dedans, c'est pas mal. C'est un pack complet que je transporte toujours avec moi. Je m'amuse vraiment assez bien avec, hein. Donc évidemment, même si le nombre de cartes est assez impressionnant, il y a quand même une certaine personnalité dedans, dans les sélections des cartes que j'ai jouées. Les cartes que je joue en ce moment, eh bien, vont affronter les jeux puissants qui sont joués en ce moment en ligne, hein, ceux qu'on rencontre souvent. Par exemple, justement, les decks Meul. Donc, justement, Houdiniste joue ce genre de jeu avec les ombres du vide qui vont défausser, non, c'est pas défausser, mais mettre les dessus du deck dans le cimetière. En plus, ce n'est pas n'importe quel deck Meul que Houdiniste va jouer, ben, vous allez voir. Voilà, donc avec 200 cartes, je suis plutôt assez tranquille avec ce genre de jeu de Meul. On a aussi en ce moment, qu'est-ce qu'on rencontre, des decks de feu et des decks de ténèbres, hein, notamment les Infernaux et les Nécropoles. Eh bien, il y a aussi pas mal de cartes dans mon deck qui vont aller affronter ce genre de deck là, donc c'est aussi intéressant, hein. Donc en résumé, on a un package vraiment complet qui s'adapte bien aux jeux compétitifs du moment et on ne s'ennuie vraiment pas avec, hein. C'est pas un deck qui fonctionnerait en standard vraiment, car justement Morgan utilise les sorts de lumière et d'eau. Et il y a beaucoup de sorts de défense justement avec ces écoles-là qui sont exclues en standard, donc ça ne fonctionnerait pas. Donc là on voit que Houdini s'amuse vraiment à grossir sa main, hein. On a vu là, il a des hôtels, les hôtels des ombres, et puis la carte qui remonte tout en main aussi. Ça va être assez embêtant quand il va jouer tout ça. C'est pour ça que j'ai cherché la force de la mer. Mais bon, pour l'instant, je suis pas prêt de la jouer, hein. Faut avoir 4 en sort là. Prérequis, j'ai pas encore. Donc on peut aussi penser que j'ai un très gros deck comparé au deck 59-4, c'est trop aléatoire. Forcément, on n'a pas des bonnes sorties au départ. Eh bien, vous voyez que ce n'est pas vrai. Si on fait bien attention à la répartition du nombre de créatures, de sorts et de fortune, on peut quand même avoir une bonne sortie. Bon, excusez-moi, c'était mon frère qui m'a interpellé là. Voilà, donc je disais que ce n'est pas du tout à jouer de façon noob que de jouer un gros deck comme ça, un gros deck de 59 cartes, faut pas penser. Au contraire, de toute façon, je trouve que c'est pluralité des types de decks qu'on rencontre, eh bien ça participe à la qualité du jeu, hein. Jouer avec que des decks au minimum de 59 cartes, ce n'est pas forcément intéressant, hein. S'il y a d'autres choses qui marchent, pourquoi pas ne pas les jouer.
justement quand ils vont affronter les decks compétitifs du moment justement qui qui sont assez agaçants dans leur efficacité. On sait à chaque fois ce qu'ils vont faire, on sait comment on va perdre, mais on peut rien y faire. Justement, il manque de la diversité parfois. Donc voilà aussi une bonne raison de jouer un deck de ce calibre. Alors, donc là on est en pleine réflexion chez Odiniste. Hein. On va encore jouer. Voilà, cet événement est vraiment très très joué. Hein. Mon adversaire et moi nous l'utilisions puisqu'on a créature, sort et fortune. Hein. Donc ouais, cette carte là, recherche dangereuse, ça permet de gagner beaucoup de ressources, mais en contrepartie ça inflige aussi beaucoup de dégâts au héros. Et bien il va essayer de faire un combo avec armure céleste. Alors ça c'est intéressant, hein, il a beaucoup de cartes qui coûtent très très cher, mais s'il gagne beaucoup de ressources, eh bien il pourra les jouer. Ça c'est assez intéressant. Donc on va se protéger du côté de chez Odiniste. Hein. Voilà, donc pour l'instant j'ai toujours pas le sort voilà qui est nécessaire pour jouer à Force de la Mer. J'ai pas été assez attentif là. Est-ce que j'aurais augmenté plus rapidement là? Je ne sais pas. Alors j'ai aussi par exemple la créature l'ange qui détruit un sort persistant. Hein. Si je l'avais là, j'aurais déjà gagné la partie. Ça fait quelques semaines que j'ai joué ce deck, je ne sais pas si j'ai intégré aussi les nouvelles cartes. Intervention divine, un gros sort de lumière qui balaie tous les sorts persistants en jeu. Ça c'est aussi intéressant. Je ne joue pas lumière purificatrice car je joue aussi des sorts persistants donc ça pourrait me nuire. Ce n'est pas ce tour-ci que je gagnerai la partie en tout cas. Donc là, je pense qu'il va maintenant tenter son combo hein, au tour 7. Il serait quand même temps. J'ai pas mal de créatures là. Faudra essayer de contrer ça. Encore une fois, on joue lumière, nuit de la lune montante. Hein, c'est incroyable. En fait, il a pas encore assez de cartes en main manifestement. Il lui manque peut-être encore des cartes pour réaliser son incroyable combo. Hein. Voilà. Comme j'ai dit au début, il fait un deck meul, mais un deck meul très spécial. Voilà, 18 cartes au cimetière. Pour l'instant, j'en ai 8. Hein. Quand il va commencer à me mêler, on pourra être assez attentif hein, combien de cartes je vais perdre. Donc encore une fois, nuit de la lune montante. Non. Oui ou non? Non, il ne le joue pas, car il faudra penser aussi à utiliser soit l'armure céleste, voilà, soit marché des ombres. Ouais, non, marché des ombres, non, c'est pas ça. Hôtel des ombres, pardon. Au prochain tour, s'il me refait le coup, c'est sûr je gagne. Évidemment, elle n'est pas embêtée par cette fortune. J'espère que j'oublie pas d'attaquer avec cette créature. Voilà, j'ai pas oublié. Voilà. Donc plus qu'à 4 points de vie là, c'est assez critique pour Odiniste. Hein. Voilà, justement. Oh oui, je me rappelle maintenant, je l'ai déjà affronté dans une occasion ultérieure. Et j'avais pas le Morgan là avec son gros deck. Et il m'a tout simplement laminé. Hein. J'avais vraiment aucune chance. Hein. Les 59 cartes que j'avais dans mon deck hein, sont parties très rapidement. J'ai rien pu faire.
Voilà, c'est assez curieux. Il n'utilise même pas ces créatures-là pour venir se protéger. Donc il va peut-être les utiliser pour autre chose alors du coup. Voilà, donc cette carte-là, je ne pense pas que ça va lui servir tout de suite. Car défausser toute cette main, ce serait dommage. Pour l'instant, il n'a qu'un seul ombre du vide. Il en cherche peut-être davantage. Donc on est en pleine réflexion là. Bon bah, comme je me protège aussi contre les ténèbres, j'utilise le bâtiment phare sacré. Bon, ça me sert pas trop. Il n'y a pas de ténèbres en face. Donc là, il augmente ses ressources, comme j'avais dit. Là, il est parti là. Il était à 8 de fortune, là il monte à 15. Et là, il vient défausser comme il faut. Déjà avec cette carte qui place 3 cartes dans le cimetière à chaque fois qu'il déploie une créature. Plus l'ombre du vide, qui met aussi 3 cartes dans le cimetière. Donc là, on est déjà à 24 cartes. Hein. Avant, j'étais à 8. C'est déjà pas mal. Donc là, avec les ressources qu'il a, il peut vraiment jouer toutes les cartes qu'il veut. Il a encore assez de ressources pour cela. Voilà, donc là on est à 33 cartes, hein, c'est déjà très puissant. Et enfin on joue Trône du Renouveau, donc c'est un très bon tour. Hein. C'est la réponse de Houdiniste hein, face à mon deck. Donc là je peux enfin jouer la Force de la Mer. Je serai protégé contre ces Trônes du Renouveau ou d'autres cartes de ce genre. Voilà, pendant ce temps-là, j'ai pas chômé non plus. Hein. Là, je peux vraiment consolider du coup mon jeu, qui va commencer à l'étreindre et vraiment à l'empêcher de jouer ce qu'il veut. C'est ça aussi la force de Morgan. Ah, ouais, ça c'est une petite erreur de ma part. J'aurais pas dû jouer arme de glace. Ce sort-là était beaucoup plus intéressant. Elle me permettait aussi de tuer la créature. Hein. Tant pis. Bah, ah, du coup, je rajoute de la pression. Voilà. Quelle sera la réponse en face? Il pourra toujours du coup me remonter mes cartes. Hein. Si j'avais joué à Force de la Mer, là, il aurait pas pu faire ça. C'était une petite erreur de ma part. Oh, très bien joué. Donc, en vidant le cimetière, il a gagné aussi les ressources nécessaires. Il a joué un cristal. Donc là, ça se précise avec ce sort. Il peut faire un combo avec armure céleste. C'est intéressant. Donc là, j'ai pas vu là. Et donc là, on va vraiment tenter de vider le deck. Là, c'est pas mal. Hein. Donc je sais pas combien de cartes part à chaque fois que ça part au cimetière. Par contre là, il a plus de cartes non plus. Hein. Donc il encaisse les dégâts. Et là, c'est vraiment, vous avez vu là le coup là. C'est impressionnant quand même, 53 cartes parties dans le cimetière, en sachant que il l'avait vidé auparavant. Donc tout ça, c'est ce qui était au-dessus de mon deck. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. J'aurais déjà perdu depuis longtemps si j'avais pas un gros deck comme ça. Voilà, donc en fait, il pose juste les créatures pour pouvoir meuler mon jeu. Et ensuite, eh bien, il les remonte dans les mains. C'est intéressant, c'est pas mal. Par contre, c'est lui-même maintenant qui est en difficulté. Hein. Il a pioché trop de cartes, il en a plus.
Et moi je me régénère à chaque fois que je pose de toute façon une créature, mais bon. J'ai toujours 72 cartes dans ce tas-là, donc je suis encore assez confiant. Donc il a plus que 3 tours pour faire la différence. Hein. 3 tours pour faire la différence. Ces fortunes-là, bah il peut plus les jouer. Puisque là, il peut rien piocher, donc il perdrait des points de vie. Ces cartes-là non plus, il pourra pas les jouer. Donc là, il va peut-être faire le combo avec ses... Bon, ça ne servira pas à grand chose, hein. J'ai tellement de créatures encore qui peuvent intervenir. Je peux encore essayer de me mêler, mais il n'y a plus les cartes qui lui permettent d'augmenter ses ressources là. Voilà. Donc c'était assez impressionnant quand même son jeu. Voilà, donc bon, j'ai toujours pas la dispel hein, pour ces cartes-là. Tant pis, c'est pas grave. Voilà, Shinoshi qui a protection contre les ténèbres, c'est très bien. Je pense que là, il y aura plus trop de réponses. Hein. Voilà, donc il va se suicider. Bien joué à Odiniste, hein, c'était la première partie avec Morgan, 188 cartes. À plus tard.